Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Agite4. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous parle du virus coronavirus. Donc voilà. Donc, en fait, pour commencer, je vais vous dire en fait quels sont les symptômes que on ressent quand on a le virus. En fait, les trois principaux, c'est la toux, donc tousser. Il y a la fièvre, ça c'est quand le corps est chaud et plus chaud que il est censé. La température normale est en Fahrenheit à 98,7 et en Celsius, je crois que c'est 36,8, quelque chose comme ça. Donc voilà. Et en fait, en, euh, donc c'est ça. Donc c'est quand c'est plus chaud. Et aussi en des difficultés respiratoires. Les difficultés respiratoires, c'est ce qu'on appelle aussi détresse respiratoire. C'est quand tu as de la difficulté à respirer et à, à respirer. Donc voilà, ça, ce sont les principaux symptômes auxquels s'ajoute, par exemple, douleur musculaire, avoir mal aux muscles, maux de tête, ça, je n'ai pas besoin d'expliquer. Euh, il y a aussi diarrhée, mais dans très peu de cas. C'est... Et avec vomissement aussi. Donc c'est ça, les autres. Il y en a d'autres, mais je les connais pas par cœur. Mais ce sont ceux qu'on retrouve chez à moins de 10% des personnes qui ont été infectées. Voilà. Ensuite, la petite histoire de ça, parce que, en fait, les gens disent le coronavirus. En fait, on devrait dire un coronavirus, mais comme c'est le seul qu'on parle presque juste ça, pardon, juste ça présentement, eh bien, on dit le coronavirus. Mais en fait, coronavirus, c'est une famille de virus qui... en fait, il y a quatre types de coronavirus. En fait, il y a les alpha-virus. Non, alpha-coronavirus. Il y a les bêta-coronavirus, les gamma-coronavirus et les delta-coronavirus. Les gamma et les delta, les alpha aussi, je ne les connais pas. Mais euh, il y a aussi les bêta. En fait, les bêta, ce que c'est des virus. En fait, ils ont tous des symptômes qui se ressemblent, mais les bêta-coronavirus, en fait, leur, euh, leur particularité, c'est que ce sont ceux qui sont reconnus pour faire des épidémies. Donc, comme le virus qu'on a là, en fait, c'est parce qu'ils sont plus infectieux que les autres. Mais c'est les mêmes symptômes, sauf que je crois qu'ils sont un peu plus dangereux. Et voilà. Et en fait, en fait, il y en a sept. Je ne connais pas tous les types, mais il y a sept types. Et il y en a trois seulement que je connais. SARS-CoV, le premier, en fait, je vais vous raconter son histoire. Ça, c'est en 2002-2003. En novembre 2002, eh bien, des gens ont commencé à tomber malades en Chine, dans le Guangdong. Je ne sais pas si je le prononce correctement. C'est ça. Donc, dans le Guangdong. Et en fait, c'est- ça, c'est. Je crois que. Non, en fait, je sais pas. Euh, mais c'est ça. Donc, là, c'est, en fait, ce qui s'est passé, c'est que des gens ont commencé euh, à se sentir malades. Ils avaient des symptômes ressemblant à une grippe. Mais après en fait, analyse, ils ont remarqué que ce n'était pas une grippe connue et que ce n'était même pas une grippe. En fait, c'est un coronavirus qui est en train de se propager parmi la population. Et voilà, c'est en novembre 2002. Ça s'appelait le SARS-CoV. La maladie qu'il provoquait était le SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère. Donc c'est ça. Ça a été la première épidémie. Présentement, on est dans la troisième, qui est même la pire de toutes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le, le, en fait, il y a eu 774 morts, 8096 infectés,
Et tout ça dans 30 pays différents. Euh, et ça a fini, l'épidémie a été déclarée terminée le 31 août 2003. Donc voilà. Et eh bien, en fait, ce qu'il s'est passé ensuite, c'est que ça, je n'ai aucune idée de c'est en quelle année, mais c'est pendant les années 2010. Il y a eu un nouveau virus, je ne sais pas où il a commencé, il s'appelait le MERS-CoV. La maladie qu'il provoquait s'appelait le MERS. En fait, c'est de l'anglais. Ça, c'est en anglais parce que c'est plus difficile à le prononcer en français parce que c'est syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Donc, voilà. Et ça leur a pris des années à s'en débarrasser parce que dès qu'ils s'en débarrassaient quelque part, ils revenaient ailleurs. C'était ça le problème. Je crois que ça a duré 3 ans. Est-ce que tout le monde était dans la panique. Et finalement, ça a fini. Donc voilà, je n'ai aucune idée des statistiques pour ça. Et, et ensuite, en, en 2019, en décembre 2019, les travailleurs du marché au... Non, ça je parle en fait, j'ai oublié de dire c'est quel virus. On appelle ça le SARS-CoV-2. Parce que le SARS-CoV, en fait, il partage 79,8% du génome. Ce qui veut dire que c'est une mutation de ce virus-là. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, dans la nature, un virus, ça mute. Ça prend une nouvelle forme, en fait, pour pouvoir devenir plus infectieux, plus létal aussi. Létal, ça veut dire mortel, en fait. Donc, c'est ça. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, en fait, à la base, ils l'appelaient le 2019 nCoV pour, en fait, nouveau coronavirus 2019. Et la maladie qu'il provoque, je ne sais pas comment elle s'appelait à la base, mais aujourd'hui, elle s'appelle la COVID-19. Euh, COVID-19, c'est de l'anglais et ça veut dire euh, maladie à coronavirus 2019. Donc, donc voilà. Et en fait, ce qui s'est produit, en fait, c'est que en décembre 2019, je crois qu'ils étaient une vingtaine de travailleurs du marché aux fruits de mer de la ville de Wuhan, située en Hubei, en Chine. Eh bien, ils ont commencé à développer les symptômes d'une pneumonie. Donc, c'est ça. Donc, la pneumonie. Et ce qui s'est passé, c'est que, euh, eh bien, il y a des gens qui les ont hospitalisés, mais ils ont remarqué que ce n'était pas une pneumonie connue. Pour ceux qui ne le savent pas, une pneumonie, c'est à peu près les mêmes symptômes qu'une grippe. Une grippe qui a à peu près les mêmes symptômes qu'un coronavirus. Donc, voilà. Mais c'est ça. Et en fait, la grippe, c'est pas qu'il y a à peu près, c'est qu'il y a exactement. C'est pour ça que des fois, ça prend du temps avant de savoir que c'est un coronavirus, puisque ça a exactement les mêmes symptômes qu'une grippe. Et la grippe a les mêmes symptômes qu'une pneumonie. C'est seulement l'intensité qui varie. Mais qui varie aussi d'un virus à l'autre dans la même famille. C'est ça. Mais en fait, la pneumonie, c'est une maladie infectieuse, qui est contagieuse plutôt, qui infecte, qui est contagieuse, mais pas extrêmement. Il faut être assez malchanceux pour se faire contaminer par quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça, c'est pas très contagieux. Et ensuite, euh, ils ont hospitalisés et suite à ça, les, euh, les gens qui ont été euh, infectés, ils ont remarqué que c'était un virus de la famille des coronavirus. Le 31 décembre 2019, l'alerte est lancée. Un coronavirus se propage parmi la population. Donc, donc voilà. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le- la population euh,
a essayé de contenir, pas la population, les autorités plutôt, ont essayé de contenir la propagation du, euh, du virus et ils n'ont pas été capables. Le virus a commencé à sortir. Présentement, il est dans plus de 200 pays, je crois. 200 pays. Euh, il a fait... je connais pas les statistiques exactement pour le moment, mais voilà. En fait, présentement, en fait, à la base, c'était la Chine pendant longtemps qui a été le plus, euh, le plus touché. Et une journée, pendant la nuit, une nuit cette semaine, ça a été les États-Unis qui ont dépassé la Chine. Donc voilà. Et en fait, ce que c'est passé ensuite, c'est que l'OMS, en fin janvier 2020, a déclaré l'urgence internationale que tous les pays devaient faire attention pour limiter la propagation de l'épidémie. Il y a 2 ou 3 semaines, la date exacte, je ne m'en rappelle plus, euh, l'OMS a déclaré la pandémie. Donc voilà. Et c'est à ce moment-là que, un peu partout dans le monde, les écoles ont commencé à fermer. C'est à peu près à ce moment-là. Présentement, au Québec, nous ne sommes pas comme en France. Parce qu'en France, en fait, les gens sont confinés chez eux. Ils sont obligés de rester là à temps. Pas à temps, mais à, toujours, tout le temps. Sauf pour travailler, je crois que c'est le travail dans le secteur de la santé ou en fait, des besoins primaires, je crois. Euh, les besoins primaires, c'est se nourrir, euh, c'est se nourrir et les deux autres, je les ai oubliés. Donc c'est ça. Je crois que c'est ça. Mais au Québec, on a le droit de sortir seulement, je crois que c'est un, une limite de 5 minutes par jour. Mais en fait, non. Je crois que c'est conseillé d'être seulement 5 minutes par jour, mais on n'a pas de règles. Mais ils vont peut-être mettre ça en place. En place un système comme en France que on n'a pas le droit de sortir. Mais c'est ça. Et en fait, mon école a fermé le lendemain de la journée où ils ont fait, où la pandémie a été déclarée. Et en fait, je vais vous raconter je vais pas vous raconter en fait, mais je vais vous expliquer ce qu'est une endémie, une épidémie et une pandémie pour que vous compreniez mieux. Une endémie, c'est que un virus se propage parmi la population, mais dans un territoire très rapproché. Autrement dit, c'est même pas un pays au complet. Ensuite, ça peut dégénérer en euh, épidémie. Dans ce moment-là, c'est que le territoire est plus grand et il y a beaucoup d'infectés. Donc, voilà. Et pandémie, c'est quand toute la planète est à risque de voir développer de, ces- ces les symptômes de la maladie parce qu'ils ont eu la maladie. Donc, voilà. Et, en fait, aussi, il y en a beaucoup qui associent le, le coronavirus à la... désolé, j'ai, j'ai comme inversé ma phrase pendant que je la disais, donc ça a sorti bizarrement. Donc, qui associe le coronavirus avec des produits ou objets ou lieux qui ont corona dans le nom. Corona, tout ce que ça veut dire, c'est couronne. C'est tout ce que ça veut dire. Et aussi, j'en ai entendu parler, il semblerait que les gens se battent pour du papier de toilette. C'est quoi le but? Sérieusement, je me pose cette question. À quoi ça sert de, euh, de, de faire du papier, de prendre du papier de toilette? Il n'y a personne qui en prend autant normalement.
Mais comme ma mère le dit. Ah non, je vais pas. Je vais essayer de le dire d'une façon un peu plus polie. On est bien les seuls. Non, on est bien les seuls, mais l'humain est bien le seul animal qui préfère mourir avec le cul propre qu'avec de la nourriture ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus vraiment. Donc, et en fait, mais c'est vrai. Et ça. Parce que si vous aviez vu ici au Québec, c'est. Mais je sais pas pourquoi, dans tous les pays, c'est le papier de toilette qui est important. Le papier de toilette et la nourriture surgelée. Je ne comprends pas. Donc voilà. Et ensuite, euh, eh bien, en fait, c'est ça. Mais sinon, pour ceux qui disent ça va se régler vite, ça va se régler vite, faux. Ça pourrait prendre plusieurs mois. En fait, j'espère, parce que là, présentement, j'ai oublié de vous dire ça, mais les écoles au Québec sont fermées jusqu'au 1er mai. À la base, on était censé retourner à l'école le 30, pas décembre, le 30 mars. Mais, c'est ça, on est finalement jusqu'au 1er mai. Mais le 30 mars, en fait, c'est ce lundi. Parce que je vais essayer de sortir cette vidéo euh, la journée où je la tourne, samedi. Je vais essayer de la publier cette journée-là. Mais on sait jamais. Un problème technique ou quoi. Donc, c'est ça. Et en fait, ce que c'est. Euh, ce que c'est par ça, en fait c'est que les écoles ont été fermées. Donc, c'est ça. Et en fait, il y a quelqu'un qui est dans ma famille et qui travaille au laboratoire. Dans son laboratoire, ils ont fait une simulation du virus, en fait, pour savoir si comment ça allait aller. Et ce n'est pas des blagues, à peu près 70% de la population mondiale va attraper le virus. Ils ne vont pas tous mourir. C'est pas ceux qui vont mourir, c'est ceux qui vont l'attraper. Donc voilà. Donc, si vous dites que le virus va se régler de lui-même, eh bien, je ne crois pas. Donc, c'est ça. Et en fait, il y a aussi, je vais, je, je vais terminer sur ça. En fait, il y a aussi des films que vous pouvez écouter euh, en, pendant que c'est, pendant que c'est les, pendant que les écoles sont fermées. Eh bien, il y en a deux que je vous conseillerais. En fait, il y en a un, c'est un film, et l'autre, c'est une série. Le film s'appelle s'appelle Contagion. Il est disponible sur Netflix, mais il est aussi disponible pour ceux qui ont ça sur Vidéotron. Ça s'appelle Club Illico. Euh, je dis ça pour ceux qui ne l'ont pas, ça s'appelle comme ça. C'est des films sur demande, comme Netflix. Et c'est gratuit, mais c'est disponible sur ça. Et donc, Contagion, pour vous dire un petit peu c'est quoi l'histoire, c'est que c'est des gens qui reviennent de voyage sur des continents différents. Ils reviennent de voyage, ils reviennent de Hong Kong en Chine et, et ils commencent à avoir les symptômes d'une grippe. Mais finalement, lorsque les gens, ces gens-là commencent à mourir et que d'autres commencent à développer les symptômes, ils remarquent que c'est une grippe, effectivement, et que c'est mortel, c'est très mortel et ça cause une pandémie. Et c'est ça. Donc c'est ça le film. Et surtout restez très attentif parce que comme ça vous pourrez voir la, la même fin que moi en fait. Donc c'est ça. Et parce que en fait dans ce film-là, moi je me disais, après avoir vu, et
il n'y a pas de spoil ou quelque chose comme ça. Mais à la fin, en regardant la fin, je me suis dit, soit on, soit ce qu'on voit, c'est rien, c'est pas ce qu'on croit, soit la fin n'est pas heureuse. Et je l'ai revisionné une deuxième fois en regardant tout l'écran et à un moment, j'ai vu quelque chose sur l'écran qui prouve que la fin n'est pas heureuse. Donc, voilà. Et le deuxième, c'est une série. Par contre, ça, c'est plus difficile à trouver si vous êtes en France parce que c'est un, euh, c'est un film, en fait. Ben, c'est une série qui a été télévisée en début janvier jusqu'en mi-mars à peu près. Et en fait, c'est québécois. Euh, on peut le retrouver en fait sur le Club Illico encore et aussi sur le site justement de la chaîne de télévision qui l'a diffusé, TVA. En fait, je crois que le site s'appelle tva.ca, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est ça. Donc, c'est le site, on peut le trouver aussi. Comme ça s'appelle Épidémie. Cette série, pour vous dire, en fait, c'est que euh, c'est l'histoire d'une scientifique qui travaille dans un laboratoire qui sert à prévenir les, euh, les, euh, les épidémies. Et une journée, il y a des gens qui commencent à tomber malades, en fait, des itinérants. Des itinérants, en fait, c'est ce qu'en France, vous appelez SDF. Donc, ces gens-là euh, commencent à développer des symptômes un peu bizarres. Et finalement, c'est une course contre la montre pour trouver ce que c'est et trouver comment l'arrêter quand ça commence à se propager euh, la- parmi les gens, les autres personnes. Donc, c'est ça, c'est très bon. Le film et la série sont très bons. Je vous les conseille vraiment. Et c'est ça. Donc, en fait, c'est ça. Et pour finir, en fait, ben, c'est plus ma conclusion. Donc, j'espère en avoir rassuré certains. Donc, voilà. Si, vous pouvez aussi m'écrire dans les commentaires un sujet pour une autre vidéo que je pourrais faire. Ça pourrait être un aspect que je n'ai pas abordé sur ce virus, ou ça peut être un autre sujet totalement différent comme autre chose. Donc ça peut être n'importe quoi. En fait, vous m'écrivez ça dans les commentaires et je vous réponds, voir si je trouve que c'est un bon sujet ou non. Donc, et comme d'habitude, vous pouvez laisser un commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Et aussi, vous pouvez activer la cloche de notification pour être sûr de ne pas manquer si je fais une autre vidéo sur ce sujet, ce qui se pourrait, mais je ne le sais pas, mais peut-être avec les nouvelles informations qu'on va avoir, puisque là, le virus est encore très mystérieux. Euh, Aussi, vous pouvez vous abonner et aussi vous mettez un j'aime si vous avez aimé, puis un je n'aime pas si vous n'avez pas aimé. Donc, c'est ça. Et on va se retrouver dans une prochaine vidéo. C'était H4 et bye.